Peu de personnages sont aussi iconiques dans la licence Transformers que Soundwave, ce Decepticon se transformant en lecteur cassette et qui a sa propre petite armée sous ses ordres. Mais saviez-vous que le personnage possède son équivalent chez les Autobots? Un bot plein d'énergie responsable des communications de son camp. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de Blaster. Blaster a été introduit dans la série G1 durant la seconde saison en parallèle de la commercialisation de son jouet. Il se transforme en poste de radio et est présenté comme un Autobot au caractère assez jovial et à l'attitude proche d'un véritable DJ. S'il peut parfois se montrer agaçant auprès de ses coéquipiers, il n'en reste pas moins un membre important des troupes d'Optimus Prime, étant responsable des communications Autobot. Dans cette même saison, il sera amené à se battre contre son ennemi de toujours, Soundwave, dans un combat à coups d'ondes sonores dont il ressortira vainqueur. Durant le film de 1986, il est stationné à Autobot City et s'occupe des communications de la ville. Lorsque Megatron lance son assaut, c'est lui qui contacte en urgence Optimus Prime avant que Soundwave n'envoie ses cassettes sur lui. Mais Blaster saura répondre, disposant lui aussi de ses 4 petites cassettes qu'il éjecte de la même façon que son ennemi, Eject, Rewind, Steel Joe et Ramorn. Lorsque Ultra Magnus et les autres Autobots partirent sur Cybertron après avoir reçu un appel de détresse de Jazz et Cliffjumper, Blaster fut le seul à rester sur Terre afin de reconstruire Autobot City, dont il prendra d'ailleurs le commandement quelque temps plus tard. Dans les continuités japonaises de la G1 et plus précisément dans Transformers Endmaster, Blaster fut confronté une nouvelle fois à son ennemi de toujours, Soundwave, dans un combat à mort qui vit la disparition des deux opposants. Soundwave fut alors reconstruit en Sound Blaster, arborant désormais des couleurs noires et rouges, et Blaster quant à lui devient Twincast, échangeant le rouge du personnage contre un bleu, rappelant bizarrement Soundwave d'ailleurs. Dans les comics, Blaster a une caractérisation pratiquement à l'opposé de celle que l'on connaît dans la série. Ici, au lieu d'être un bot énergique, il est surtout sombre et rempli de haine contre les Decepticons, après que son ami, Scrounge, ait été tué par ces derniers. Il a la réputation d'être un grand guerrier, mais a de sérieux problèmes avec l'autorité. Blaster rejoindra les Autobots après la mort d'Optimus Prime, alors que Grimlock avait pris les commandes du camp. Mais comme vous le savez, si vous avez vu mon dernier focus, Grimlock n'était pas un bon leader, et Blaster se confronta à lui à plus d'une reprise, allant même jusqu'à lui proposer un duel singulier pour le commandement de son camp, duel qui fut interrompu par une attaque Decepticon. Réalisant que leur attitude mettait plus en danger les Autobots qu'autre chose, les deux acceptèrent de déclarer une égalité dans leur combat pour remettre leur querelle à plus tard. Il fut tué quelques numéros plus tard, dans le fameux numéro 50 des comics, par Starscream, mais contrairement à d'autres, il sera amené à revenir, ramené à la vie, et c'est assez ironique, par Grimlock, et sera à partir de ce moment beaucoup plus respectueux et proche de la version animée du personnage. Après son apparition dans la première génération, Blaster ne sera plus jamais un personnage de premier plan. Dans les comics Dreamwave, il a une caractérisation à mi-chemin entre celle de la série et des comics G1, faisant partie des Autobots qui restent sur Cybertron après le départ de l'Arche et du Nemesis, puis il sera l'un des acteurs principaux de la résistance contre le régime dictatorial que Shockwave avait installé sur la planète, parvenant finalement à renverser les Decepticons. Dans la continuité originale d'IDW, le personnage est présenté ici, de nouveau, comme un mix entre sa version animée G1 et sa version des comics Marvel. Son origine est racontée dans une histoire dédiée sous forme de Spotlight, où on apprend qu'il était un animateur de radio avant la guerre. Lorsque les tensions politiques éclatent et que la dictature des Decepticons s'installe, il arrive à contourner la censure pour diffuser régulièrement de la propagande en faveur d'Optimus Prime, invitant les Cybertroniens pas encore affiliés à un camp à rejoindre les Autobots. Bien sûr, ces actes ne furent pas sans conséquences et une tentative d'assassinat fut perpétrée contre lui, sur ordre de Soundwave, une attaque à l'origine de la rivalité entre les deux personnages, Blaster jurant de le retrouver et de lui faire payer son acte, chose qu'il n'aura cependant jamais l'occasion de faire. Plus tard, il fera partie des membres du Lost Light jusqu'à la fin des comics en 2018. Étonnamment, en dehors des continuités liées à la G1, Blaster n'a aucun rôle majeur et n'est apparu dans quasiment aucun média. Mais quand même, histoire de présenter certaines de ses versions, on a donc par exemple la version animated de Blaster, un bot formé en même temps que Hot Rod à l'Académie Autobot et qui a des lèvres encore plus grosses que celles de Megatron dans Siege et Earthrise, et ça je vous promets que c'est un exploit, sa version War for Cybertron qui n'existe qu'en jouet et qui est basée sur le Soundwave du jeu vidéo, et enfin sa version des films, qui existe uniquement sous forme de figurine également, un repaint de Soundwave de la gamme Dark of the Moon qui ne sera jamais commercialisé par Hasbro. Blaster, à l'image de pas mal de personnages G1 tels que Grapple par exemple, dont on avait parlé l'an dernier, n'a jamais su se réinventer en dehors de sa version originale. N'apparaissant dans aucun média hors des médias type G1, il est pourtant resté dans les mémoires de beaucoup comme l'équivalent Autobot de Soundwave, un personnage au demeurant très sympathique, qu'on ne demande qu'à revoir à l'avenir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup.
Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.